fleuriste et on a suivi aussi une fleuriste qui a le label éco-responsable. Décryptage et beau bouquet. Un label fleuriste éco-responsable. C'est encore rare, mais ça existe. Sophie fait partie de ces pionniers qui ont décidé d'afficher leur engagement en faveur du développement durable. Parmi ses priorités, le choix des fleurs cultivées en France. J'ai des fleurs plutôt de production française. On a un mélange de production Île-de-France comme les pivoines, la rose de jardin, des hortensias de Bretagne. On a des petits graminées, arômes, fleurettes d'Île-de-France. Voilà, on est à 90 à la louche % de fleurs d'origine de France. Le Made in France, c'est notre truc parce que on estime que c'est une production qu'il faut mettre en avant, mettre en valeur. On cherche à faire de l'extrêmement local en allant chercher les producteurs d'Île-de-France parce que voilà, c'est une production qui nécessite très peu de transport, donc elle est fraîche, on connaît bien les producteurs, c'est des fleurs du coin, donc on est vraiment dans la saison du moment. La rose rouge, quand on peut la trouver comme en ce moment en production locale, on la prend en production locale, sinon on la prend en import Hollande, voilà. Parce que le consommateur veut avoir de la rose rouge et dans l'inconscient collectif, un fleuriste sans lys et sans rose rouge, c'est pas un vrai fleuriste. Donc voilà. Donc parfois on est obligé de faire quelques concessions quand même. Être fleuriste éco-responsable, ce n'est pas que se soucier de la provenance des fleurs. Être fleuriste éco-responsable, c'est se soucier de pas mal de choses dans sa boutique, tant au niveau de l'énergie que de la provenance de ses papiers d'emballage, que de la façon dont il va s'intégrer dans le tissu social de sa ville. On recycle l'eau des vases, tout ça, c'est une démarche globale. Dans ma vie quotidienne, je composte, je fais attention à l'eau, plein de choses comme ça. Voilà, c'est mon quotidien que j'ai voulu retranscrire dans mon travail. Voilà, mes attitudes que j'ai à la maison, je les continue en boutique. C'est au marché de Rungis que Sophie vient se ravitailler. Et pourtant ici, le circuit court, ce n'est pas ce qui fait le plus recette. On y trouve surtout des fleurs qui viennent de l'étranger. Il faut savoir qu'en France, 85% des fleurs coupées sont importées. Une catastrophe pour l'horticulture française. Malgré cela, même à Rungis, il est possible d'acheter éco-responsable. Mais il faut se lever tôt. C'est ce que fait Sophie pour être sûre de trouver ce qu'elle veut chez les quelques producteurs locaux qui résistent encore. Du coup, ça, tu m'as dit, ça s'appelait comment? C'est coque lourde. Coque lourde, ok. Coque lourde ou agrostéma. D'accord, bien. C'est une bonne tenue, c'est... Ça tient bien. Oui. Ok. Cosmos, bourrage. Bourrage, c'est bon, on peut les manger, ils sont pas trop traités. Il n'y a pas de traitement. Ok, super. Actuellement, on est 27, je crois, producteurs locaux, mettons une trentaine. Et donc, ça a beaucoup diminué en 30 ans, puisque nous étions environ 350 il y a 30 ans. Pour survivre, il faut essayer de trouver quelques petites niches, quoi. Ma niche à moi, c'est la fleur champêtre. J'ai vraiment choisi la niche qui est moins concurrencée par les importations. Une bonne matinée pour Sophie. Sur son chariot, environ 90% de fleurs d'Île-de-France. Côté budget, bonne nouvelle aussi. La production locale est moins chère qu'une production d'import. Elle est plus stable parce qu'elle ne fluctue pas en fonction des saisons, elle ne fluctue pas en fonction de la fête des mères, des événements qu'il pourrait y avoir tout le long de l'année. Donc elle est plutôt avantageuse et nous permet vraiment d'envisager à quelques semaines ou quelques jours près des achats parce qu'elle ne bouge pas.